bonjour. Tout le monde veut prendre. Et elle a eu chaud hier, mais elle est toujours là, notre championne, Françoise. Je m'approche. 43 900 €, 40 victoires, bravo. Merci, bonjour à tous. Bravo, Bonjour, bravo, Nagui. bravo. Oui, chaud, hein, on peut appeler ça comme ça. Oui, je crois que j'ai encore les jambes qui flageolent. On va dire chaud pour la saison. Voilà ce qui vous est arrivé, mais Voilà. vous êtes toujours là avec 40 victoires. Et j'ai envie de dire 41 participations. Faut pas oublier un autre moment où vous avez plus que chaud puisque vous avez C'est récupéré gentil, votre place. c'est gentil de me le rappeler. Non, mais Surtout maintenant. c'est juste pour que vous vous reconcentriez. Vous Oui, voyez, mais je suis toujours concentrée pourtant. Ce sont des mauvais choix de thèmes. Ben voilà, ça aussi, ça C'est peut plutôt en ça. effet jouer avec ou contre vous. Ouais. Face à vous, des candidats, des candidates comme Julia, par exemple, qui veut votre place, Yves, Cathy, Patrice, Nadine et Olivier. Cadeau. Monsieur Olivier. Bonjour Maï. Tout va bien? Ça va? Apparemment, vous êtes un passionné par les États-Unis, Olivier, c'est Oui. ça? Oui. À quel point vous y allez souvent? Depuis que je suis avec ma femme, en fait, j'ai le virus des voyages. Elle m'a transmis le virus des voyages. Et, Parce que vous ne l'aviez pas au début, c'est elle qui vous a dit, viens, on se casse. Ouais, exactement. C'est ça? J'étais plutôt un petit peu casanier, à la maison, tranquille, pépère. Avec les potes, le foot. Voilà, exactement. Ben, on était jeunes à l'époque, voilà. Et elle m'a fait. À l'époque. Ah, donc vous dire qu'avant, vous aviez des potes avant d'avoir une femme. Avant, j'avais des potes. Vous avez perdu beaucoup de potes depuis que vous êtes mariés? Non, parce qu'elle m'en a ramené de son côté à elle. Donc, parfait. Donc vous n'avez pas gardé les vôtres? Non. L'horreur. Là, du coup, je vais m'en faire encore moins. Non, bah c'est c'est pas grave, vous changerez femme. Non. Vous êtes parti dans quel coin des États-Unis? On a fait la Floride. La Floride. C'est comment alors? C'est top. C'est vraiment top. Donc j'étais. Qu'est-ce qu'il y a de top? Le rêve américain. Voilà, moi je suis un petit peu le rêve américain, American Dreams. Donc on avait décidé de partir tous les deux. On avait décidé de partir. Je t'en. Ah, fuck you. Alors, non mais attendez. Comment vous définiriez le rêve américain? Grosse voiture. C'est ça le rêve américain? Ouais, grosse voiture. Vous rêvez d'en avoir une grosse? Voiture. Oui, bien sûr. Bah, vous en parliez. Bimbo, en maillot de bain autour de la piscine, Donc sur les podiums. Deux grosses, ouais. Voilà. Donc après les pare-chocs, après les voitures, les pare-chocs. Et voilà. Je suis responsable c'est de votre rêve centre américain. automobile. Voilà, exactement. C'est mon rêve. Je crains que, historiquement, le rêve américain soit simplement, on peut partir de rien et réussir dans la vie et avoir, avec $1, faire quand même fortune. Eh ben Et justement. ne pas être condamné par si on est bien né ou mal né, si on est favorisé ou pas favorisé. Le rêve américain est le dépassement de soi, l'arrivée vers l'or, Et la alors, voilà, richesse du pays. quand on est parti en Floride, on est parti avec le sac à dos sur le dos. Voilà, on a C'est bien, au moins vous avez vu le mode d'emploi. Voilà, C'est bien. c'est bien. On l'a pas mis devant. On est derrière. Et en fait, voilà. Avec la gourde? Avec, non, parce qu'on allait chercher à boire, voilà. Parce qu'il y a une rue à Miami, en fait, près de la plage, où il n'y a que des bars. Mais vraiment, c'est. La rue des bars. La rue des bars, voilà. Donc on avait soif, on s'est dit, tiens, on va aller dans la rue des bars. Et devant chaque bar, en fait, il y a des rabatteurs qui vous disent, notre bar est le plus beau, il est le meilleur, il y a la meilleure musique, les meilleurs cocktails. Enfin, Comme à c'est Pigalle avec les sex shop, sauf que là c'est avec les bars. Quoi. Voilà, c'est pas à la même heure. Ça, c'est un petit peu plus tard à Pigalle. Ah bah je crois qu'il commence de plus en plus tôt maintenant à bon Pigalle. Ah. Ah oui. Enfin. Ah non, je vous garantis. Avant, enfin voilà, je veux pas faire le choqué. Non. Hein, je veux pas faire le père la pudeur, hein, mais vous pouvez encore à 4h d'après-midi passer et voir des posters absolument incroyables en se disant, ok, donc là tout le monde les voit, c'est dans la rue et il n'y a plus de limite. Mais bon, ça c'est une petite réflexion en fait. Je sais pas ce que Pichotte en pense, mais moi ça me. Pichotte, t'en penses quoi, Pichotte? Non, enfin bon, bref. Donc revenons au bar de Miami. Donc voilà, il y a des rabatteurs qui vous proposent de venir dans leur bar. Et très lourd les rabatteurs du coup. Hein, voilà. Très lourd. Très américain. Voilà, qui vous accrochent et voilà. Et puis nous, on a laissé passer 3-4 bars comme ça. Et à un moment, on arrive devant un bar plutôt sympa, plutôt moderne. Pas beaucoup de monde et pas de rabatteurs. Et on s'est dit, tiens là, voilà. Au moins, c'est honnête. Exactement. On a pas la main, donc là, on. Exactement. Très bien. Et puis le petit plus, c'est qu'il y avait une piscine dans le bar quand même. Il y avait une petite piscine à côté du bar. C'est la classe. Donc là, on s'est regardé avec ma femme, on a dit, allez, c'est celui-là qu'on choisit. Ça, c'est la classe. Non seulement tu bois, mais tu piques une tête. Alors, Je veux dire, ça va en faire rêver plus d'un. Hein. Exactement. Il y en a qui piquent la tête des fois dans leur pinte. Non, mais là, c'est dans une piscine. Et en parlant de boire, donc c'est un bar en plein air. C'est un bar en plein air, voilà. Et donc on s'installe au bar, on commande à boire. Au moment de payer, le gars me dit non, c'est bon.
On paye pas. C'est bon, on paye pas. Oh, c'est un bar, c'est un... Le rêve américain. C'est un bon... Le rêve américain. United States. Le rêve américain. Et donc... Il y a une contrepartie, non? Il y a... alors, un verre, 2 verres, 3 verres, toujours pas Toujours payé. pas. Puis à un moment, il y a cette piscine là qui me tendait les bras. Ma femme me dit, écoute, t'en meurs d'envie, bah vas-y, va te baigner. Et puis, hop, je vais me baigner. Bah, le rêve américain, j'étais bien, vraiment top, quoi. Les bimbos n'étaient pas là. Les bimbos au-dessus sur les podiums en train de se déhancher sur la musique. Avec votre femme? Non, ma femme est restée au bar, moi j'étais tout seul dans... Bah non, attendez, le rêve américain, il est pour moi, c'est pas pour elle. Le mec, il va au bout de son délire. Et vous étiez dans la piscine avec J'ai été bien installé dans la piscine, avec la les filles musique, autour. et tout d'un coup, je vois un grand balèze qui s'approche de ma femme. Là, du coup, je me dis, oula. Donc il s'approche d'elle, il commence à lui parler à l'oreille, donc moi, bah, je sors de la piscine. Je me dis, oula, oh, qu'est-ce qui lui arrive? J'accélère, mais je glisse. Voilà, je maîtrise mes mouvements, j'arrive devant ma femme, elle me dit, bah tiens, tu tombes bien, il me baragouine quelque chose, je comprends pas, vois avec lui. Donc moi j'arrive, je dis mon... Baragouine, c'est une expression, c'est pas le nom du bar. Non, c'est baragouiner. Je baragouine, tu baragouines. Je baragouine quelque chose. Il y avait marqué rêve américain. Baragouine. En fait, c'était vraiment pour ma femme qu'on était. Et donc je demande au type, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut. Alors il me regarde, il dit, mais tu es qui toi? Alors, je lui dis, on est touristes français, on vient prendre un verre. Il me dit, d'accord, mais tu connais qui ici? Je connais personne, on est touristes, on est français, on est à l'hôtel, voilà, on fait un road trip. Il me dit, mais ça va pas, c'est une fête partie ici, c'est dans le jardin d'un particulier, vous foutez le camp dehors. Vous étiez chez un particulier? On est rentré dans un jardin sans s'en apercevoir en fait, parce qu'effectivement le bar était à 3-4 mètres. Et le mec dans son jardin, il a une piscine avec des bimbos qui dansent autour et il attend 4 heures pour aller prendre le goûter. Quoi. Le rêve américain. Le rêve américain. Voilà. Donc voilà. Eh ben tiens, on va rester dans l'esprit américain, au casino, à la roulette, c'est plutôt Las Vegas cette fois-ci. Quel terme est opposé à celui de manque? Duo carré cash. Carré. Pair, passe, impair, chance. Vous pouvez répéter? Pair, passe, impair, chance. Opposé à manque. Impair. Manque. Manque. Super manqué. Super manqué. Non, c'était... Donc, alors, c'est que quand je donne la réponse qu'il faut la montrer, sinon c'est pas drôle. C'était passe. La bonne réponse. Quand on jouer manque signifie que l'on parie sur la sortie d'un numéro compris entre 1 et 18 et passe sur un numéro compris entre 19 et 36. Le 0, lui, c'est ni passe, ni manque. C'est nul. Qui est le chanteur du groupe U2? Duo carré cash. Cash? Oui. Bono? Parfait. Nadine! Comment ça va?